Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle réaction à un show aujourd'hui. Oui, l'éclairage est pourri, il commence à faire nuit. Voilà, désolé. Aujourd'hui, une comédie française qui a de bonnes idées, on va en parler. Mystère à Saint-Tropez. Sur un scénario de Jean-Marie Poiret et Christian Clavier. Alors, tout le monde sait qu'ils aiment bosser ensemble. Réalisé par Nicolas Benamou qui a œuvré plus en tant que chef opérateur, réalisateur de deuxième équipe, co-réalisateur sur Babysitting 1 et 2 de Philippe Lachaud, quelques clips vidéos de chansons, et c'est tout. Voilà. De toute manière, pendant le film, on sent que c'est pas lui qui mène la barre. Avec un gros casting, Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, avec qui j'ai beaucoup de mal comme acteur, on va en parler, Jérôme Commandeur, Thierry Lhermitte, Vincent Desagna et Virginie Hoc. Seulement, avoir un gros casting, on sait que ça fait pas toujours un bon film. C'est pas le casting qui fait le film, c'est le scénario et la réalisation. Et la direction d'acteur. Alors, pour ce film, on va retrouver l'inspecteur Boulin, donc Christian Clavier, dans les années 70, qui va être envoyé par le gouvernement français à Saint-Tropez dans une villa enquêter sur une tentative de meurtre sur la femme du baron, joué par Benoît Poelvoorde. Donc il va être transposé dans une espèce de villa où il y a des acteurs, des producteurs, des gens riches, extravagants. Sauf que Boulin a... c'est un boulet. Voilà, il est complètement con. Il n'arrive à rien dans ses enquêtes et il est complètement con. Alors, de toute manière, il n'y a pas vraiment de scénario, donc le synopsis, bon, limite on s'en fout. Alors, au début de film, je vous avoue que je me suis dit, ah, ça va être un peu... Au départ, je me dis, oh, ça va être un peu au 117. Puis en fait, non, c'est plus la Panthère Rose. Même si au départ, je me dis, ouh là, ça va ressembler un peu à l'enquête corse. Pas du tout. On est vraiment sur une espèce de Panthère Rose à la française. Alors, ça partait bien. Voilà, le Boulin, Christian Clavier, vu qu'il est complètement con, au début, ça partait bien. Et l'avantage, c'est que Poelvoorde, dans le rôle d'un baron, d'un milliardaire, vu que Poelvoorde a le jeu vraiment extravagant, ce qui, en temps normal, m'énerve chez lui, et ben là, ça passe crème. Là, voilà. Là, il peut être lui-même, il peut jouer l'extravagant. Là, ça passe. Sauf qu'au fur et à mesure, parce que tous les protagonistes du film, ils vont être dans la villa, donc les riches, les producteurs de cinéma, tout ce que vous voulez, les sculpteurs, vont tous être extravagants. Donc, ça passe. Quand Clavier arrive là, il est complètement con, il fait connerie sur connerie, qui va amener des bonnes scènes où, franchement, je me suis marré. Voilà, il y a même une ou deux scènes qui m'ont fait éclater de rire, ce qui est rare pour un film français. Sauf qu'au bout d'un moment, on se rend compte que les autres protagonistes, à part Poelvoorde, qui est à peu près normal, sont pas cons, sont fous. Voilà. Tous les autres, jusqu'au chef de cuisine joué par Jérôme Commandeur, mais sérieusement, ce personnage m'a tellement gonflé. Je sais pas comment il a joué Commandeur dans ce film, mais il avait une petite voix comme ça, tout le long du film. Et ça m'a énervé. Voilà, une fois c'est drôle, deux fois c'est drôle, mais au bout d'un moment, c'est saoulant. Comme pour les autres personnages qui sont complètement fous, ils sont tous fêlés, tout le monde couche avec tout le monde, machin, tout le monde trompe tout le monde. Au début, c'est drôle. Le problème, c'est que quand on met un personnage qui est complètement con, un peu à la Clouseau, et qu'on le met avec des personnages qui sont complètement fous, ce qui va entraîner des situations comiques, mais tout le long du film. Au bout d'un moment, c'est trop. Il y a trop de gags, il y a trop de ci, il y a trop de ça.
Euh, Par exemple, il y a un gag avec du shit, euh, en moins de 10 minutes, on l'a deux fois. Deux fois le même gag. Alors, bah, la première fois, c'est drôle. La deuxième fois, bah, on comprend qu'en fait, la première fois, c'était... Quand on nous le montre, ça devait servir pour la scène finale, la révélation du tueur. Même s'il n'y a pas de révélation, parce que ben, Boulin est complètement con. Et c'est carrément il arrête le tueur comme ça, sur un coup de bol. Et c'est le tueur qui révèle tout, de lui-même. Voilà. C'est même pas l'inspecteur qui règle tout. Tout se règle sur un coup de bol. Voilà. Sauf que, ben, il y a des scènes qui vont marcher, comme la scène du shit, la première fois qu'on la voit. Sauf que, quand on nous la refait 10 minutes plus tard, en nous faisant une espèce de scène révélation un peu à la Agatha Christie ou la Panthère Rose, eh ben ça marche pas, parce que la scène d'avant a duré presque 3 à 5 minutes. Donc 10 minutes plus tard, on nous refait la même scène. Ce qui marche pas. Dans ce cas-là, il aurait fallu, on fait fumer Clavier, on montre qu'il est un peu ouh, voilà, et paf, on s'arrête là, et après on recommence. Non. Et c'est tout le souci du film. C'est qu'entre les personnages qui sont complètement fous, les gags qui vont s'enchaîner tout le long du film au détriment de l'histoire du tueur qui a voulu assassiner la femme du baron. Et ben en fait, au bout d'un moment, on s'ennuie. Voilà. Malgré les quelques éclats de rire qui peuvent arriver, quelques scènes qui font mouche, il y a tellement de personnages, et tous les personnages sont complètement fous, ben que ça marche pas. Ça marche pas. Peut-être qu'il aurait fallu écrire des personnages. Allez, on peut leur laisser un grain de folie, je dis pas, mais les laisser un petit peu dans la normalité. Parce que justement, ce qui était marrant au début, c'est de voir Clavier, qui est complètement con, un Parisien qui arrive à Saint-Tropez, avec des milliardaires, sauf que Clavier est complètement con, les autres, bon, sont un petit peu fêlés, mais au début, il y avait ce rapport un peu les visiteurs, le gars qui arrive, qui connaît rien, en même temps il est complètement con, ce qui va entraîner des situations qui vont énerver les autres. Tout en se demandant, d'ailleurs ils se demandent tous dans le film, enfin même pas, ils se demandent même pas, il y a Poulvord qui se demande pourquoi Paris a envoyé un crétin pareil. Voilà. Mais en fait voilà le gros souci du film, c'est qu'il y a trop de personnages. Il y a trop. Et ils sont tous pareils, ils ont tous fêlés, ils ont tous le même souci, ils sont tous complètement tarés. Et ça passe pas. Ça passe pas. Le seul personnage qui est normal, c'est Clavier. Et le personnage de Gérard Depardieu, qui joue le chef de Clavier. Donc, est-ce que je vous conseille ce film? Alors, dans le genre, moi, je vous conseillerais plutôt L'Enquête Corse, avec Clavier et Jean Reno, et La Panthère Rose. Voilà, franchement, si vous aimez les films à enquête comme ça, de comédie, ben, moi, je vous conseille plutôt La Panthère Rose et L'Enquête Corse, qui font le job, qui font rire. Là, franchement, il y a même une scène où Clavier, il nous refait un truc qu'il faisait dans l'Antidote avec Jacques Villeray, où il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à prononcer les mots, et tu vois, ça marche pas, je suis désolé. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite réaction à chaud. Alors oui, il y a des bonnes idées, il y a des bons trucs, il y a des bonnes scènes comiques qui marchent, mais dans l'ensemble, bah, c'est raté. Voilà, c'est un film raté, il y a trop de personnages, tous les personnages sont fous, en comptant le personnage principal qui est complètement con. Ça marche pas. Alors si, pour un certain public, ça marche, ça fait mouche, ben, tant bien vous fasse. Moi, personnellement, ben, non. Pour moi, c'est manqué. Voilà. Même si le film essaye de nous dire... alors, je sais pas si c'est adapté d'une BD ou quoi, je sais pas. Mais maintenant, est-ce que... Parce qu'au départ, le film essaye de nous faire comprendre qu'il y aura peut-être une suite ou pas, ou... Voilà, alors s'ils en font une suite, j'ai peur que ça parte un peu dans n'importe quoi. Voilà, déjà là c'est du grand n'importe quoi.
Donc voilà. Et bien écoutez, quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.